Et bonjour tout le monde, c'est Vérine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Aujourd'hui, on va parler du pochoir qui est dans le kit du mois de novembre. A tout de suite. Mais avant d'utiliser ce pochoir, d'abord je choisis mes cartes. Donc je suis toujours avec le kit Project Life du mois de novembre avec les papiers, c'est de la collection minimale de Coco Loco. Donc c'est des cartes qui sont, comme à l'habitude de Coco Loco, plutôt épurées. Et donc il y a 15 jours, quand vous avez été quelques-unes à me faire la réflexion que vous aimiez bien le PL épuré. Alors c'est vrai que j'ai jamais trop osé faire trop épuré, parce que quitte à faire une vidéo et à vous montrer, j'avais l'impression que je devais mettre des choses sur mes cartes. Mais finalement, voilà, c'était l'occasion pour moi de faire un PL un petit peu plus light que ce que j'ai l'habitude de faire. Alors bizarrement, il y a un peu plus de tamponnage, parce que le tamponnage, du coup, ça reste assez clean, enfin, je trouve, suivant comment il est utilisé. Si on n'en met pas trop, ça reste assez léger. Donc j'ai un peu plus de tamponnage, un peu moins du coup d'utilisation de die cut, de ficelle à droite à gauche. Enfin voilà, vous allez voir et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, sur ma carte de titre, j'ai tamponné la semaine 46. C'est avec le tampon date. Voilà, tampon dans mes pochettes. Donc là, je suis en train de découper mon journaling et je viens... Ah oui, là, j'avais fait une petite erreur sur mon journaling, donc je corrige. Et puis donc je vais coller le journaling sur la carte de titre. Voilà. Bon, allez, je vous laisse regarder parce que je crois que j'ai pas grand chose à dire. Vous allez voir, comme c'est épuré, finalement j'ai été assez à l'essentiel. Et là, je sors le tampon du mois de novembre, que en fait je n'avais pas encore utilisé. Là, j'aimais bien ces petites gouttes de pluie, même si ce jour-là, il n'a pas spécialement plu, en tout cas pas que je me rappelle. Mais voilà, j'aimais bien l'effet que ça donnait. Des fois, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Et ensuite, je vais utiliser un tag des die cut de Mintopia, sur lequel je vais tamponner Magique, qui est aussi sur la planche de tampon novembre. Et puis je vais mettre de la Baker Twin noire et blanche pour accompagner ce petit tag. Et je vais coller avec du double face 3D mousse pour lui donner un petit peu de relief. Alors c'est parti pour le pochoir. Alors j'avais déjà essayé d'utiliser un pochoir en début d'année, le pochoir qui était dans le kit du mois de janvier d'ailleurs. Ça avait été une catastrophe, du coup je vous avais pas montré ce que j'avais fait avec. Et là il fallait quand même bien que je m'y recolle, parce que si je vous propose du petit matériel dans les kits, il faut quand même que je puisse vous montrer des exemples d'utilisation. Je suis pas une très grande fan du pochoir, je trouve que c'est... je sais pas, je suis pas fan du rendu que ça a, alors peut-être que je sais pas trop les utiliser aussi. Là j'ai utilisé donc ce pochoir feuillage avec de la distress classique que je mets sur un petit bout de mousse. Et donc je viens déposer tout simplement l'encre en faisant des petits cercles ou en frottant. Donc là pour le coup le rendu me plaît bien, en plus ça va bien habiller ma carte de Project Life. Donc c'est très bien. Alors au début j'avais pas du tout prévu de faire toute la bordure de la carte, sauf que les feuillages que j'ai fait en haut de la carte, voilà, là en haut, en fait à chaque fois que je faisais un feuillage, je me rendais compte que j'avais dépassé sur le côté du pochoir et ça me faisait une petite tache.
Donc faites attention, voilà, c'est vrai que je suis pas très, comment dire, je suis pas très fine, des fois je suis un peu bourrine. Je suis un peu du genre à toujours me mettre de l'encre sur les doigts ou quoi. Et donc là, voilà, donc à chaque fois j'ai continué à à dessiner des feuilles pour cacher les petits pâtés que j'avais fait, et puis au final j'ai fait toute la bordure. Et puis là je vais utiliser ce petit papillon pour cacher encore une fois parce que j'avais débordé en fait avec le pochoir, et voilà, donc je mets ce petit papillon pour cacher, et ensuite je fais une petite superposition de feuillage avec toujours la Baker Twin pour rappeler la carte de gauche que j'ai décorée avec le tag. Et je colle cette Baker Twin sous ces deux petits embellissements feuilles avec de la mousse 3D, encore une fois pour donner du relief. Voilà, et donc là on passe à la semaine 47. En fait je voulais faire une petite conclusion sur la semaine 46 que vous avez vu vite fait, elle est passée vite, mais vous aurez des photos après. Ce que je voulais dire, c'est que du coup j'ai utilisé moins de die cut, du coup ça fait moins fouillis je trouve, et le fait qu'il y ait moins de choses, je trouve que du coup c'est plus agréable à l'œil. Voilà, donc finalement c'est pas mal aussi de faire un petit peu plus light. Alors c'est vrai que quand on n'a qu'un seul support, quand on n'a qu'un Project Life, c'est peut-être un peu restrictif de faire un PL épuré, parce qu'on a peut-être envie aussi de faire de la colorisation par exemple, ou d'utiliser les die cut, tout ça. Moi c'est vrai que finalement cette approche là, elle m'est permise par le fait qu'à côté j'ai commencé le planeur que je vous ai montré la semaine dernière. Et du coup, comme je sais que je vais pouvoir me lâcher peut-être un peu plus sur le planeur, ça me permet finalement de faire quelque chose d'un peu plus épuré sur le Project Life. Bon, je sais qu'il y en a qui font que du Project Life et qui le font épuré, donc pourquoi pas aussi. Bon, encore une fois, voilà, je vous livre un petit peu mon ressenti et mes réflexions, comme ça, en vrac. Et puis après, vous piochez ce qui vous va, et voilà, pour l'appliquer peut-être à votre Project Life. Ce qui vous va pas, vous le mettez de côté, mais voilà, j'avais envie aussi de vous faire part un petit peu de mon analyse et de mes réflexions sur ce Project Life. Alors là, j'utilise encore une fois la planche de tampon du mois de novembre, avec un tampon où il y a écrit l'heure du chocolat chaud. C'était le goûter avec les copains à la maison, donc ça tombait plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire après? Je sais pas, parce que je sais pas ce que j'ai fait. Donc on va voir hein, ensemble. Allez, à tout de suite. J'avais oublié de faire du journaling pour cette photo qui n'avait rien à voir avec le reste du journaling. Bon, finalement, je ressors mon petit stylo plume. Je m'applique sur mon écriture pour pas que ça fasse trop brouillon. Et voilà. Et après, je colle un petit die cut, toujours avec la mousse 3D pour donner du relief. Et en fouillant dans mes affaires pour préparer mes embellissements pour le December Daily, j'ai retrouvé ces petites étoiles en bas. Alors là, je me suis dit, il y avait un petit sachet avec juste ces petites étoiles, je me suis dit, allez là ça ira super bien sur cette double page.
J'adore les embellissements bois. Il faut vraiment que j'en utilise plus souvent et que je me renseigne pour en faire. Hein, ce serait bien, hein, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser avec les photos. La semaine prochaine, mercredi 1er décembre, donc aujourd'hui, c'est le début du December Daily et je vais consacrer les prochaines vidéos du mercredi matin au December Daily. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour les premières décos du December Daily 2021. J'ai trop hâte de commencer ce projet et puis on verra pour le planeur et le Project Life comment j'arrive à continuer. Bye bye, belle journée!